Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Un matin de plus. Quel bonheur de dire à demain. Quel bonheur de dire aujourd'hui. Jésus m'enseigne une leçon de plus pour faire le chemin qui nous ramène à notre véritable identité, au lieu de continuer de jouer à l'ego, image de soi qui n'a jamais été notre réalité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Bienvenue dans le monde réel. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Qu'est-ce que le monde réel? Ce monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Et aujourd'hui, pour faire l'expérience du monde réel, Jésus nous invite à cette leçon. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, puis on va se faire des belles images, des belles paroles. Plutôt, on va vivre cette expérience, tout donner au Saint-Esprit, le laisser en juger pour nous. Il juge véritablement, il sépare le faux du vrai, le faux et faux. On n'est plus confondu par toutes les paroles, les belles paroles ou les paroles de haine. Il n'y a plus rien qui va nous faire peur, qui va nous mêler. On va devenir, en laissant ces paroles au Saint-Esprit, on va, le laissant en juger pour nous, on va devenir le message qu'il veut donner. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Ce cours ne prête pas à interprétation et il dit exactement ce qu'il dit. La voix de Dieu est toujours en nous, est toujours en chacun la même vérité pour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et lui dire, on va devenir son messager. Et alors, on va comprendre ce qu'est le monde réel et non pas notre monde d'illusions qu'on s'est projeté. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole encore. Un symbole, c'est ce qui représente, comme le reste de ce que t'offre la perception. La vérité, elle est éternelle, inchangeable. Ce corps n'est pas éternel. La maison non plus. Alors, c'est des perceptions. Et on verra notre corps, la maison, l'argent, le gouvernement, la vie de tous les jours, la température, d'une autre façon, quand on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout pour nous. Qu'est-ce que le monde réel? On en est déjà à notre, mon Dieu, déjà notre 9e, je ne sais plus, en tout cas, 296 aujourd'hui, c'est ça, j'en suis, c'est ça. 296, on est à notre 6e journée de cette étude. Qu'est-ce que le monde réel? Maintenant, on est prêt à se poser la question et y répondre, comme Jésus nous l'enseigne. Ce monde réel représente ce qui est l'opposé. T'as vu peur, t'as vu souffrance, t'as vu colère, t'as vu injustice. Il représente l'opposé du monde qu'on s'est fait. T'as 2 émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Rappelle-toi le langage de ce cours. Tu peux pas comprendre le cours avec tout ce que tu t'es appris ailleurs. Prends le cours pour étudier le cours. Et on va comprendre comment voir le monde réel en laissant le Saint-Esprit parler par nous aujourd'hui. Et ce que tu vas donner à ton frère, tu le reçois. Veux-tu donner à ton frère, t'es un pas fin coupable? Tu vas recevoir ce monde de bataille, d'opposés, de guerre et de souffrance. Mais si tu veux donner à ton frère ce que le Saint-Esprit veut lui dire, tu es tel que Dieu t'a créé. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé dans toutes tes souffrances, tes colères, tes tristesses. Ton monde, nous enseigne Jésus, est vu par les yeux de la peur.
Mais maintenant, tu vas voir ton monde comme le Saint-Esprit le regarde. Et tu vas devenir le messager du Saint-Esprit. Et tu vas recevoir ce que tu donnes à ton frère. Voilà le chemin aujourd'hui pour retrouver cette réalité. Tu as fait venir les témoins de ta peur à ton esprit. Tu as vu ce monde de souffrance, de colère. Mais le monde réel ne peut être perçu que par des yeux qui pardonnent. Que le pardon bénit. Et il n'y a qu'une manière de pardonner. Comme le Saint-Esprit pardonne, comme Dieu pardonne, et tu l'entends par le Saint-Esprit sa voix en toi, lui qui n'a jamais condamné. De sorte que tes yeux voient un monde où la peur, terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Il est ton frère en colère qui te fait peur ou il est le Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé. Et aujourd'hui, deviens le messager du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire? C'est terrible ta colère et tu vas en souffrir encore. Et est-il pas fin qui fait mal aux autres? Qui est le coupable? Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Alors le Saint-Esprit veut dire à ce frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé et tu deviens le messager de cet amour de Dieu. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée de peur, chaque pensée malheureuse qui est reflétée dans ton monde. Le monde réel, c'est cette contrepartie, une surcorrection. La pensée vraie qui remplace la pensée fausse, pour les vues de la peur, pour les sons de bataille que ton monde contient. Vous savez, dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Tous tes conflits sont vus par les yeux de la peur qui juge et condamne. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Te donner cette surcorrection de ta pensée de peur. Correction pour toutes les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment. Et c'est la phrase déclencheur du cours. Il y a une autre manière de voir ça. Et un jour, te demander, mais quelle est cette autre manière? Le cours en miracle est arrivé dans tes mains et non pas par hasard et par accident, tu l'as demandé. Te demander cette autre manière de voir. Te demander le monde réel au lieu de vouloir comprendre. Au début, tu ne le savais pas. Tu pensais vouloir comprendre le mal qui t'agressait, qui te faisait mal. Mais c'est pas le mal qu'on comprend dans ce cours. C'est le monde réel qui se révèle à nous quand on pardonne. Ce monde réel te montre un monde vu différemment, par des yeux tranquilles, l'esprit en paix. Il y a là que le repos. On ne verra plus notre frère souffrant. On va voir notre frère faire un appel au réveil. Les cris de douleur, de chagrin qui y sont entendus, car il n'y a rien là dans le monde réel qui reste en dehors du pardon. Alors, les cris de haine, de colère, de souffrance de l'ego deviennent un appel au pardon. Et on ne laissera pas un seul de nos frères dans son illusion, parce que c'est pas sa réalité. Tu rêves, et que du rêve. Et les vues sont douces. Dans le monde réel, seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. Bienvenue dans le monde réel. La porte d'entrée, c'est ce pardon qui guérit. Et il n'y a qu'une manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer.
Alors l'Esprit qui s'est pardonné lui-même, quel besoin a-t-il de pensée de mort, de colère, de tristesse, de culpabilité, des formes de mort souvent non reconnues? Quel besoin l'Esprit qui s'est pardonné à lui-même a-t-il besoin de trouver des coupables, d'attaquer, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge, et de meurtre? Tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en l'autre en disant c'est toi le coupable. L'Esprit qui s'est pardonné à lui-même voit un monde tel que Dieu l'a créé. Vois la face du Christ en ton frère au lieu de voir son péché, sa souffrance, sa colère. Quoi d'autre peuvent-ils percevoir autour de lui que sécurité? Notre sécurité est en Dieu, notre sécurité est dans la vérité. Amour. Y en a-tu un qui a arrêté d'être tel que Dieu l'a créé, pareil à lui-même? L'amour nous a créés et nous sommes cet amour. Joie. Vous savez, cet appel à la vérité, cet appel à Dieu, cet appel à se pardonner toutes les illusions qu'on a projetées sur ce monde, nous amène dans cette joie. La joie, le bonheur a été créé pour toi. C'est un appel à se réveiller. Dieu veut qu'on soit heureux. Et toi aussi. Alors bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est ça la clé. Il n'y a plus rien qu'on va garder, juger, condamner dans quelque forme de souffrance que ce soit. Le monde qu'il voit, l'esprit qui s'est pardonné lui-même, surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Aucun danger ne le guette. Secours ne prête pas à interprétation. Ça veut dire aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, car il est bon et il ne regarde que la bonté. Le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché, de culpabilité est terminé et que le Fils de Dieu ne dort plus. Ses yeux, en s'ouvrant, perçoit le sur-reflet de l'amour de son Père. On va voir l'amour de Dieu en nos frères et on va reconnaître l'amour de Dieu que nous sommes. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Jésus, de tout son amour, nous invite à être le messager du Saint-Esprit et on reçoit ce qu'on donne. Pardonne, pardonne-toi tous les jugements que tu as portés. Alors, ses yeux en s'ouvrant voient le reflet de l'amour de Dieu. C'était donc un appel au réveil au lieu d'être une raison de souffrir, une peur. C'était un appel au pardon, un appel à la guérison, un appel à l'amour. Et c'est donc la promesse certaine que le Fils de Dieu est pardonné, rédimé, sauvé. Le monde réel signifie la fin du temps. Le temps sert à pardonner pour le Saint-Esprit. Car de percevoir le monde réel fait que le temps n'a plus de but. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de temps une fois que tu as décidé que tu veux pardonner au lieu de condamner, que tu veux tout donner au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai. Tu vas reconnaître que le faux est faux, comme le Saint-Esprit va te le montrer. L'erreur, elle a besoin d'être reconnue pour être abandonnée et non pas pour être comprise, chérie, en faire des causes à cause de. Maintenant, il n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu lui-même fasse son dernier pas. Notre fonction, c'est le pardon qui nous amène
à cette porte du ciel où Dieu lui-même fait le dernier pas. Et le temps a disparu, emportant la perception en partant, et laissant seulement la vérité être elle-même. Tout le reste n'a plus de sens. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Bienvenue, secours en miracle, c'est un retour à la vérité qu'on n'a jamais quittée. Cette vérité, c'est Dieu. Dieu est tout ce qui est. Et le reste, c'est du rêve. Un voyage sans distance. On est en train de se réveiller de nos rêves. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui. Lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous, nous rappelant notre véritable identité, que notre pardon nous a rendu. On n'attend que soi-même. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Toutes les raisons de souffrir vont disparaître. On arrive à notre leçon d'aujourd'hui qui complète celle d'hier. Le Saint-Esprit regarde par moi. Le Christ en toi t'a demandé de lui donner tes yeux et de voir un monde pardonné, un monde rédimé. Le Christ m'a demandé un don que je fais maintenant, c'est mes yeux voient par le Christ en moi. Un don que je fais afin qu'il me soit fait. On reçoit ce qu'on donne. Et maintenant, on va poursuivre cette expérience du monde réel en laissant le Christ en moi regarder mon frère, en laissant le Saint-Esprit parler par moi aujourd'hui. Les mots que je vais dire, c'est les mots que le Saint-Esprit va me donner à donner. Le Saint-Esprit a besoin de ma voix. Oups. Excusez-moi. Voilà. Le Saint-Esprit a besoin de ma voix pour que le monde entier écoute ta voix. C'est toi qui es à côté de ton frère. Le Saint-Esprit ne peut rien faire sans toi. Ton frère est dans sa colère, il n'entend pas la voix de Dieu en lui. Toi, tu peux l'entendre pour lui et en être le messager. Et là, tu vas voir le monde réel. Le pendant du monde qu'on s'est fait, mais un monde qui est l'opposé. On s'est fait un monde de peur et maintenant tu vas voir l'amour en ton frère. Et par lui, tu vas reconnaître que tu es cet amour. Bienvenue dans le monde réel. Et c'est un bonheur qui n'a pas de limite. La vérité n'a pas de limite. Le Saint-Esprit parle par moi. Il a besoin de ma voix aujourd'hui pour que le monde entier, et entendez bien, le monde entier, ça veut dire que tous mes frères, et sans exception. Il n'y en a pas un de qui je vais dire, lui, il n'a rien à faire, il ne veut rien savoir. Prenez cet exemple. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère qui dit non merci, secours ne m'intéresse pas? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Saint-Esprit jamais enseigne par la peur. Il n'y a rien à faire avec toi, tant pis pour toi, va-t'en souffrir dans tes illusions. Jamais le Dieu a condamné. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère qui dit non merci, ça ne m'intéresse pas? Si tu savais comment Dieu t'aime. Vous savez, à quelqu'un qui a dit moi je ne crois pas en Dieu, j'ai souri au lieu d'avoir peur. J'ai souri de tout cet amour que nous sommes. Et j'ai dit, tu sais, ça ne change rien. C'est pas parce que tu crois pas en Dieu que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que tu crois en un rêve que tu as changé la réalité. Et la réalité, c'est que Dieu nous a créés et nous a tout donné. Alors on devient le messager
de la voix pour Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à ce frère qui dit, moi, mon Dieu, c'est l'argent, mon Dieu, c'est mon corps, il n'y a rien après la mort, puis là, j'en profite, puis les autres, je m'en occupe pas, c'est moi, que je choisis. Et mettez tout le vocabulaire qu'on a pu inventer de tout genre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire? Il n'y a rien à faire avec lui? Jamais, jamais il enseigne par la peur. Si tu savais comment Dieu t'aime. Cet amour de Dieu, c'est que Dieu t'a tout donné. L'ego refuse la vérité pour se faire son petit patrimoine, son jeu à sa manière. Mais il n'en est rien. La vérité, elle n'a pas arrêté d'être vraie parce que tu y crois pas. Alors offre à ton frère ce que tu voudrais recevoir. Cette leçon aujourd'hui nous amène directement dans le monde réel. Là, on commence par ce premier pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère que je veux entendre? Et jamais il enseigne par la peur. Donc, il va nous donner. Il va dire à notre frère une pensée vraie qui va l'amener au réveil et non pas une pensée qui condamne, qui l'enchaîne à son erreur. Le Saint-Esprit a besoin de ma voix pour que le monde entier, tous mes frères qui me sont envoyés, sans exception, écoutent ta voix, Père, entendent ta parole par moi. C'est toi qui es là sur le coin de la rue à 10h10. C'est toi qui es l'enfant de ta maman, la maman de ton enfant, le voisin du voisin, la collègue au travail. C'est toi qui es là. Alors, veux-tu connaître le monde réel ou tu veux rester accroché à ton monde d'illusions, de souffrance, où la finalité de l'ego, c'est d'en mourir? Je suis résolu, Père, à te laisser parler par moi. Dieu a besoin de toi pour parler à ton frère et tu vas recevoir ce que tu lui donnes. Il a besoin de toi. Je suis maintenant résolu. Alors résolu. Si je prends la décision avec détermination, résolution, je suis bien décidé. Maintenant. Et demande-toi pas si tu vas y croire encore dans 5 minutes ou si c'était vrai hier. Demande-toi maintenant, puisque c'est le seul temps qui soit. Je suis maintenant résolu à te laisser parler par moi, Père, car je ne voudrais pas utiliser d'autres mots. D'autres mots, c'est pas il faut apprendre par cœur le cours, mais d'autres mots qui sont dans l'ambiguïté, à moitié vrai, à moitié faux. Je ne voudrais pas. Vous savez, ce cours est simple. Le langage de ce cours est simple. Il n'y a pas de prétention de stratégie intellectuelle qui va nous amener après une certaine recherche de je sais pas quoi. C'est simple. Père, parle-moi, j'écoute. C'est ces mots que je veux dire à mon frère. Mot à mot. Et le Saint-Esprit est dans son esprit. Il sait exactement la leçon que notre frère a besoin d'entendre. Quand j'en deviens le messager, on ne fait pas de coche mal taillée. Et surtout, on ne dit pas une chose et son contraire en même temps. Ah oui, il est un fils de Dieu et j'espère qu'il va arrêter sa colère. Il est sa colère ou il est un fils de Dieu? On a fini de se mentir à soi-même. Aujourd'hui, je laisse le Saint-Esprit parler par moi, car je ne voudrais pas utiliser d'autres mots que les tiens, Père, que cette vérité éternelle, ni avoir de pensée, ni, oh non, j'ai rien dit, mais ta pensée, j'espère qu'il va arrêter sa colère. Alors, ni avoir de pensées qui sont à part des tiennes, car seules les tiennes sont vraies. Vous savez parler des deux côtés de la bouche en même temps, dire une chose et penser son contraire. Qu'importe les mots, tu n'es pas en train d'être le messager de Dieu. Tu te fais ton petit jeu à toi qui juge et condamne, et tu donnes ce jugement et tu vas recevoir de te condamner toi-même. Mais le chemin est si simple.
Laisse tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il juge véritablement. Il sépare le faux du vrai. Et le faux est faux. Mais ce n'est pas la fausseté. On veut-tu enseigner à nos frères qui est un coupable? Ou on veut enseigner à nos frères qui est un saint fils de Dieu? Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Je voudrais être le sauveur du monde que j'ai fait. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. C'est tes paroles, Père, que je veux prononcer aujourd'hui. Et Dieu nous aime et nous a jamais condamnés. Alors je voudrais être le sauveur de mon frère, qui croit encore à sa colère, à sa tristesse, à sa folie. Mais c'est moi qui vois mon frère dans sa colère. Je suis le rêveur de mon rêve. Et je me trompe, il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Le Saint-Esprit veut lui dire, pauvre de toi, tu es en colère et tu mérites de souffrir. Ou veut lui dire, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner ta colère. La colère est jamais justifiée. Le pardon est toujours justifié, nous enseigne Jésus. Alors aujourd'hui, je veux pardonner en moi la colère de mon frère. Car l'ayant damné, condamné, je voudrais le libérer de tous mes jugements de condamnation. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Le Saint-Esprit n'a jamais condamné. Ayant condamné, damné mon frère, je voudrais te libérer de toutes les pensées fausses que tu as projetées, que j'ai projetées. Ça n'a aucune importance, c'est faux. Je voudrais le rendre libre pour trouver à m'évader moi-même et entendre la parole de ta sainte voix, que ta sainte voix me dira aujourd'hui. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas voir ce monde terrible d'ego au champ de bataille et entendre la voix du Saint-Esprit te dire il n'en est rien. Toutes les illusions de ce monde n'ont jamais changé la sainteté d'un seul saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Le principe aujourd'hui qu'on apprend pour entrer dans le monde réel est très simple. On reçoit ce qu'on donne, simultanément. Nous enseignons aujourd'hui ce que nous voudrions apprendre. Alors, qu'est-ce que tu veux apprendre de ton frère? Il est un coupable et la vie c'est dur, puis on va en souffrir. Ou tu veux apprendre de ton frère? Il se fait un appel au réveil. Oh, la pensée fausse est fausse, mais la vérité est éternelle. Veux-tu apprendre ce que le Saint-Esprit veut lui dire? Alors aujourd'hui, j'enseigne à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, et je vais apprendre de lui, je suis tel que Dieu m'a créé. La vérité en toi, c'est que l'amour t'a créé amour, et c'est ta réalité. Alors les illusions de haine, de bataille, de conflit, dans vérité, il n'y a pas de conflit. Et c'est la même en chacun. Et on est un seul soi. On ne peut pas se batailler quand on est un. Ce que je donne à mon frère m'est donné. Veux-tu enseigner à ton frère? La vérité, tu la reçois. Veux-tu enseigner à ton frère? Tu es tel que Dieu t'a créé. Libère ton frère de toutes les pensées fausses que tu as projetées, qu'il a projetées. Ça n'a aucune importance, c'est faux. Et nous enseignons et nous recevrons ce que l'on donne. Enseigner, rappelez-vous, l'enseignant est avant tout un apprenant. On est un seul soi, et on apprend ce qu'on donne. Alors aujourd'hui, je veux donner à mon frère la parole que le Saint-Esprit me donne à donner, et je recevrai cette sainte parole aujourd'hui. Entendre la parole que ta sainte voix me dira aujourd'hui, et seulement cela. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. Il est un saint fils de Dieu ou il est un pauvre de lui comme ça. Nous enseignons aujourd'hui ce que nous voudrions apprendre.
et seulement cela. Ainsi, notre but d'apprentissage devient un but sans conflit. Si tu gardes une seule peur de conflit, alors tu enseignes à ton frère le gnagnan de l'ego, n'importe comment, n'importe quoi, mais tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit en ton frère qui veut lui dire qu'il est tel que Dieu l'a créé. Tu n'es pas le messager de la voix de Dieu. Tu t'enfermes dans ta peur de l'autre. Et rappelle-toi, la force du pardon est son honnêteté. Si tu dis à quelqu'un, oui, oui, c'est un fils de Dieu, mais il est comme ça, celui-là. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. Alors, qu'est-ce qui est vrai pour toi? Ton jugement de condamnation ou il est tel que Dieu l'a créé? La force du pardon est son honnêteté. Pour entrer dans le monde réel, il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. C'est tellement simple. On en sursaute quand enfin on l'accepte. On se dit, mais comment j'ai pu tourner en rond si longtemps dans nos jugements de condamnation alors que la porte du ciel est si proche? Laisse le Saint-Esprit parler par toi aujourd'hui. Jésus nous enseigne cette décision. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Notre but d'apprentissage devient un but sans conflit, un but qu'il est tout à fait possible d'atteindre, un but naturel, c'est notre nature d'être un avec nos frères, un but sans conflit, un but qu'il est possible d'atteindre et facilement. Facilement, ça veut dire facilement, et d'accomplir rapidement. Vous savez, quand enfin on décide d'entendre le Saint-Esprit, jamais il te répond, je ne te réponds pas. Et la réponse qu'on va avoir est celle qu'on veut réellement. Elle est facilement entendue dès que tu le décides. Et vous savez, le pardon, c'est pas difficile. C'est de ne pas pardonner qui fait qu'on se projette un monde de conflits qui nous semble être des problèmes gros comme une montagne, mais qui littéralement disparaissent en un clin d'œil quand enfin tu acceptes ce pardon qui guérit. Et c'est en donnant que tu le reçois. Pardonne en toi toutes les misères de ce monde. Pardonne en toi le mensonge de ton frère. Et tu vas te rendre compte qu'en voyant le Fils de Dieu en lui, tu viens de le reconnaître en toi. Rapidement, sans conflit. Un but qu'il est possible d'atteindre facilement, d'accomplir rapidement. Avec quelle joie le Saint-Esprit vient nous secourir de l'enfer. Jamais. L'enfer, c'est quoi déjà? L'enfer, c'est de trouver des coupables. Jamais le Saint-Esprit dit, maintenant que tu t'es trompé, va t'en souffrir. Il n'en est rien, parce que les illusions n'ont pas changé la vérité. Avec quelle joie le Saint-Esprit vient nous secourir de tous nos jugements de condamnation, de l'enfer, quand nous permettons à son enseignement de persuader le monde par nous, de chercher, de trouver la voie facile qui mène à Dieu. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Aujourd'hui, tu deviens le messager du Saint-Esprit. Dès que tu décides de tout donner au Saint-Esprit, d'écouter son jugement au lieu du tien, lui qui juge véritablement, il ne condamne pas, il sépare le faux du vrai. Et tu reconnais la pensée fausse qui t'a jamais amené le bonheur. Son enseignement par toi maintenant va persuader le monde de chercher, de trouver cette voie si simple, facile, qui mène à Dieu,
qu'on n'a jamais quitté. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui. Bienvenue dans le monde réel, le pendant du monde qu'on s'est fait, le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, qui sait pardonner à lui-même. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. On va se pardonner tous les jugements qu'on a portés sur nos frères. Le Saint-Esprit jamais a condamné. Deviens le messager de ce que le Saint-Esprit veut dire à ton frère et tu vas recevoir ce que tu viens de donner. Je relis cette leçon. Ces quelques phrases, comme une invitation. T'es libre, tu décides, mais bienvenue. Bienvenue dans ce monde réel. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Alors je l'écoute et je vais dire ce qu'il veut, me donne à donner. Le Saint-Esprit a besoin de ma voix aujourd'hui pour que le monde entier écoute ta voix, Père, et entende ta parole par moi. Je suis résolu à te laisser parler par moi, car je ne voudrais pas utiliser d'autres mots que les tiens, ni avoir de pensées qui sont à part des tiennes, car seules les tiennes sont vraies. Je voudrais être le sauveur du monde que j'ai fait dans tant de projections fausses. Car l'ayant damné, je voudrais le rendre libre. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille encore me raconter des peurs. Je voudrais rendre libre tous mes frères, toute cette souffrance qu'on a projetée dans ce monde, pour trouver à m'évader moi-même, pour accepter d'entrer dans le monde réel, là où le pardon me permet de voir mon frère tel qu'il est et entendre la parole que ta sainte voix, Père, me dira aujourd'hui. On comprend enfin. Nous enseignons aujourd'hui comme nous voudrions apprendre. Et seulement cela. Ainsi, notre but d'apprentissage, qu'est-ce que je veux apprendre, devient un but sans conflit. Un but qu'il est possible d'atteindre facilement, d'accomplir rapidement. Avec quelle joie le Saint-Esprit vient nous secourir de tous nos jugements de condamnation, de l'enfer, quand nous permettons à son enseignement de persuader le monde par nous, de chercher, de trouver la voie facile qui mène à Dieu. On va laisser le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? Parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit qui est dans notre esprit sait exactement la leçon qu'on peut apprendre maintenant. Alors il nous invite à se joindre à un frère. À écouter la voix de Dieu en ce frère. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut lui dire? Que j'accepte d'entendre et d'en être le messager.
Et on vit cette libération de tant de raisons de souffrir qui n'étaient que dans nos pensées fausses, repliées sur soi-même dans des jugements de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Bienvenue dans le monde réel. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on peut défaire en nous toute raison de souffrir dans ce monde. Ce pardon qui s'accomplit en nous, et rappelle-toi, il y a juste une manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui a jamais condamné. Alors c'est le principe de l'expiation. Tu défais en toi l'idée même de la souffrance, du coupable, de la maladie, de la colère. Et on invite nos frères dans ce cercle de l'expiation, où on défait l'idée même du faux, du mal, du péché, du coupable. Aujourd'hui, cette semaine, on prépare notre atelier, un séminaire. Je n'ai pas le loisir de m'absenter de la maison en ce moment. Alors, on fait ça par Zoom, mais alors, ça permet à plus de monde de se joindre. Samedi qui vient, le 25 octobre, on est en 2025, si tu écoutes ce vidéo dans 3-4 ans, alors, c'est donc un événement auquel tu peux te joindre, parce qu'on partage la même vérité en dehors du temps, qui n'est qu'un truc. Cette leçon, c'est 10 jours de leçons où Jésus nous invite au monde réel. Ce monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. Quand j'entends le Saint-Esprit me montrer ce chemin, cette voie si simple, facile, qui mène à l'éternelle vérité, Dieu, on entend sa sainte voix en nous et c'est ça qu'on va dire à nos frères. On va donc défaire en nous toute illusion qu'on a projetée sur ce monde. C'est ça l'expiation. Défait ce qui n'a jamais été. Je n'ai pas dit que mon frère n'était pas en colère, mais la colère n'est pas sa réalité. Et c'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer. Il vient nous secourir de l'enfer qu'on croyait vrai. Alors cette semaine, on prépare notre séminaire qui est nommé le cercle de l'expiation. Bienvenue dans ce cercle de l'expiation. Rosette, Oui, s'il te plaît. ben, peut-être juste mentionner que ce ne sera pas euh, enregistré dimanche, Ah parce oui, que tantôt, la façon que tu l'as dit, moi j'ai compris que hein, ça va être enregistré, mais non, c'est moi qui ai mal compris, là, mais OK, oui, merci de le préciser. Alors, merci. ces rencontres, pour faciliter l'échange entre nous, ne seront pas enregistrées séminaires. Dans les séminaires, j'enregistre jamais. C'est un lieu de rencontre, d'intégration de tout ce qu'on s'est appris. Et c'est donc un lieu, un moment où on peut appliquer à notre vie de tous les jours. Et par discrétion, on ne l'enregistre pas. Et pour faciliter le partage de ces situations personnelles, où jamais on amène l'ego. Vous savez l'expression les tripes à la table et on va guérir nos vieilles colères et etc. C'est pas ça. On porte à la lumière. L'instant d'après, virgule, moins d'une seconde. C'est pas l'ego qui va se raconter dans sa souffrance. On a cru qu'on était un ego souffrant, mais dès qu'on entend l'appel au réveil, c'est pas de comprendre le problème, c'est de le porter à la lumière. Et alors, on entend la voix de Dieu en nous, nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Entre les deux, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous et qui nous amène au monde réel par l'expiation. On défait l'idée même du mal. C'est pour ça que, au cœur du chemin qu'on parcourt dans notre cours en miracle, on sait que le moyen, c'est le pardon.
Et le principe du pardon, c'est l'expiation. Et c'est là qu'on va, dans ce séminaire d'intégration, dont le titre est toujours se joindre au Christ. C'est la vérité de ce que nous sommes. C'est Jésus dans ce cours qui, lui, l'a accepté, cette décision de s'identifier entièrement au Christ en lui, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Donc le thème est en 3 parties, si on veut, s'unir au Christ. Le deuxième, ça veut donc dire entendre le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on fait ensemble. Et c'est pour ça que tout est porté à la lumière. C'est pas le problème qu'on analyse à pleurer sur nos souffrances. On porte à la lumière. Et dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. Alors on guérit au lieu de souffrir. Et le troisième partie de ce thème, c'est donc s'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit. Et bienvenue dans le cercle de l'expiation. Le thème de ce séminaire d'intégration en fin de semaine, samedi, c'est le cercle de l'expiation. Alors, qu'est-ce que c'est l'expiation? Qu'est-ce que c'est le cercle de l'expiation? Et comment faire l'expérience? C'est ça qu'on va faire en fin de semaine. Évidemment, on fait une rencontre sur Zoom, matin, après-midi et soir. Grande journée, alors préparez votre horaire. Préparez même vos repas la veille si vous voulez pour être plus libre. On fait 3 sessions de rencontre. Matin à 9 heures et j'ajoute, comme c'est un samedi matin à 8 heures à l'heure habituelle, on va faire l'étude de notre leçon du jour. Elle est toujours, toujours d'actualité. Alors, entre 8 et 9, on fait la leçon du jour. À 9 heures, on commence notre séminaire d'intégration, le cercle de l'expiation. Et donc, 9 heures à midi, première session, 13h30 à 17 heures, deuxième, et le soir, troisième session dans notre bonne journée, 19h30 à 21 heures. C'est toujours l'heure du Québec. Alors, navré pour les heures qui sont 6 heures plus tard en Europe. Un jour, je ferai des horaires plus adaptés à ces horaires, puis on verra. Bref. Alors, je vais juste te dire, je pense sur le site, c'est écrit 14 heures à 15 heures en PM, 15 heures. Je sais pas Oh, si il y c'est a une quinze. erreur? Ben, je sais pas si quelqu'un pourrait le confirmer, là, je peux aller le voir. Ben, parce que c'était ajouté hier, mais c'est des Ah, erreurs. OK. OK, Alors, si tu euh, peux peut-être, je vais aller voir. oui, d'accord, merci. Alors, je vérifierai. Donc, je répète, 9 heures à midi, 13h30, 17 heures, 19h30, 21 heures. Merci d'être là. Passez le message. C'est un grand rendez-vous. Et vous savez, pas de frais, même pas de déplacement, et même pas de frais pour un repas plus que qu'est-ce que tu manges chez toi. Euh, on fait tout le plus simple possible. Les rencontres en présentiel, nos séminaires de 2 jours et demi, c'est des trésors. C'est des cadeaux de la vie. Pour le moment, c'est pas possible. Mais le Fils de Dieu a tout. Et on a ce lieu de rencontre par le Zoom. C'est une très bonne idée. Bienvenue. Merci d'être là. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Merci Thérèse de nous avoir ramenés à cette invitation pour samedi. Et on va laisser le Saint-Esprit parler par nous pour le restant de notre vie. Parce qu'une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Le bonheur d'enfin lâcher notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego et laisser le Christ en nous être la réalité de ce que nous sommes. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce bonheur n'a pas de limite. Alors bienvenue dans ta vraie vie, dans ce monde réel. On est en train de se réveiller de nos rêves. Et ce n'était que du rêve. Merci. À demain. On est jeudi. Alors à ce soir, une rencontre, toujours dans le cadre
de cette préparation de notre atelier. On va poursuivre au chapitre 9. On est rendu à section 5. Si quelqu'un l'a tout de suite en tête. 13, j'arrive. Alors, le guérisseur non guéri. Vous savez, on a besoin de reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Et Jésus qui nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu reconnaisses les pensées fausses pour les abandonner. Alors on va reconnaître le guérisseur non guéri qui peut certainement pas enseigner la guérison. Et Juste on va, la petite correction, Angèle, c'est ça, ça a été refait le 13h30 à 17h sur ça. OK, c'est beau. Bon, Donc l'erreur, c'est correct. Parfait. ok. Alors, Et donc, merci. Merci pour les vérifications. On est un seul soi. Ce qu'on est en train de faire en partageant notre livre, notre cours, c'est guérir ensemble. Merci. Alors ce soir, on poursuit ce séminaire d'intégration. On poursuit l'apprentissage du cercle de l'expiation en étudiant qu'est-ce que c'est le guérisseur non guéri. Et on va reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Aussi facilement que notre leçon d'aujourd'hui nous est enseignée. On va devenir le messager du Saint-Esprit, le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Merci. Alors à ce soir, à 9h30 pour ceux qui peuvent. Vous savez, ce cours est rendu le plus accessible possible. Merci. Est-ce que je peux t'appeler juste merci, une Angèle. minute? tout de suite? Absolument. Je ferme l'enregistrement. Merci. Oh oui, avec joie.